bienvenue à notre méga show Shaolé Blaireau. Un show qui constitue un événement planétaire, encore plus super géant que le film de Michael Dixon. Puisque j'ai le plaisir de vous le présenter ici, aujourd'hui, en live, devant les caméras du monde entier, caméras que vous ne voyez pas tant la foule est dense, ce soir, messieurs, dames, nous allons nous éclater, car ce sera la fête totale du rire. Et en plus, je vous le promets, il y aura avec nous une pléiade de stars, parmi lesquels un invité surprise. Et qui est-il? Grand suspense, c'est bien et bien. Vous le saurez bientôt. Dans l'immédiat, j'ai l'immense honneur de vous présenter une star internationale que vous connaissez tous et que vous admirez tous. Je parle bien sûr de Charlie Hauschka. Bonsoir mademoiselle, ça va? Salut. Bonsoir, wouh. Salut, ça va? Ouais, super. Wouhou. Ah là 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 là, c'est la fête ce soir. Allez. Et bonsoir. Wouhou. Ah. Charlie, bonsoir. Bonsoir. C'est super sympa de ta part que tu sois venu ici pour nous à Deux-Angy, malgré que t'es quand même hyper demandé dans toute la région. Hein. Ouais. Charlie, dis-nous, les journaux locaux disent de toi que tu es l'un des plus grands clowns contemporains de notre époque. C'est vrai? Non. Charlie, t'es trop modeste, c'est clair. Admets tout de même que tu passes pour un grand clown. Ah non, non. Ah non. Je suis pas un clown, ok? Je suis un comédien. Un comédien, admettons. Mais Charlie, j'ai vu ton dernier show et on peut dire que t'es un artiste engagé, d'accord? Oui, engagé au milieu et bien dégagé sur les côtés. Il est impayable, bien qu'il demande quand même un gros cachet. N'est-ce pas, Charlie? Oui, un cachet d'aspirine. Admettons, Charlie, admettons. Eh bien, je te laisse présenter, ok? Ok. Attention, c'est prêt, mesdames et messieurs. Et la couche d'ozone. Un trou dans la couche d'ozone. Oh merci. Oh merci, merci. Et les gens, voici maintenant une petite scénette intitulationnée pique-nique. Wouh! Nous y voilà. 2 heures à l'air libre dans la campagne sans les femmes, ça fait un peu macho, mais ça fait du bien. De toute façon, elle n'aime pas la pêche. Bon. Commençons. Non, pas question de prendre des risques. Laisse les câbles pour l'instant et aide-moi plutôt à installer le paravent de béton. C'est que tu peux être timoré, ils ont annoncé des vents moyens. Pas plus que 120 km/h. On ne sait jamais, mon vieux. Allez, on soulève à toi et on pose là. Ok? 1, 2, 3. Et maintenant,
Anti-tsunami, je suppose. Exactement. Un chien? Quoi? L'oxygène! Mais où est l'oxygène? C'est toi qui devais t'en occuper? Pas du tout. J'avais dit que je m'occupais des masques, pas de l'oxygène. Mais pauvre crétin! Quand on s'occupe des masques, on s'occupe aussi de l'oxygène! Ouais, ça va. On n'en a pas besoin, tu vois bien. Pour l'instant, non. On respire à peu près, mais... Mais quoi? La vie est belle, le monde est beau et j'ai sacrément faim, moi. Allez, on pique-nique. Regarde, je t'ai réservé une surprise. Oh! Une salade! Une salade! Et comment as-tu fait pour l'avoir? Ça, mon gars, c'est mon secret. J'ai mes entrées, si tu veux savoir. Eh bien, tu as peut-être tes entrées, mais moi, j'ai de quoi finir le repas en beauté. Regarde. Un fromage! Parfaitement. Et attends, ce n'est pas tout. Tu vois, c'est ça. Et ça dépasse à peine le seuil de tolérance. Formidable, un fromage! Jure-moi, tu n'as pas fait un cas pour moi. Mais non, j'ai mes entrées aussi pour le fromage. Chez le président, figure-toi. Oh. Je connais quelqu'un. Promis, je connais quelqu'un. Le cuisinier. N'empêche que si jamais on découvre qu'il te l'a donné, il risque très gros. Ça m'étonnerait. Il est le seul cuisinier au monde à savoir faire tes hamburgers avec des morceaux de pneu. C'est un petit génie, ton copain. S'il peut faire chaud. Seulement 42, c'est correct pour un intérieur. On n'a qu'à se boire un petit coup de vin. Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Il est bon, mais sacrément corsé. Forcément, c'est du vin de Norvège. Allez, redonne ton verre. Oh nom d'un chien! Qu'est-ce qui se passe? Avant de partir, Quoi? j'ai oublié d'arroser grand-père. Tu es fou, moi le mien, je vais l'arroser 3 fois par jour. Oh, faut que j'y aille. Non, reste ici, ta femme s'en occupera. À quelle heure on te fait du boulot aujourd'hui? Elle ne travaille pas aujourd'hui. Eh ben alors, où est le problème? Bon, on n'est pas là pour s'amuser. Les cannes. Peut-être qu'on en aura un. Oui, un petit encore à moitié vivant. Les petits, c'est plus résistant. Peut-être qu'on pourra faire une grillade. Ce que tu veux dire comme connerie? Pas du tout, mon vieux. Il y a 2 ans, Léon avait pris un. Il avait réussi à enlever tout le mercure. C'était toute une opération chimique et ça avait pris du temps. Mais ça en valait la peine. La chair était si bonne. Oui, mais c'était il y a 2 ans. Et alors, on ne sait jamais. De toute façon, le principal, c'est qu'on passe du bon temps. Oui, on est si bien ici. Parce que c'est beau tout de même, la nature. Et maintenant, mesdames et messieurs, on vous avait promis un invité surprise. Eh bien, il est là, qui attend dans les coulisses, revenu exprès pour nous du paradis des grands artistes. Mesdames et messieurs, voici Jean de La Fontaine. Je vous souhaite le bonsoir. Jeannot! Tu permets que je t'appelle Jeannot, hein? Comme il vous sied. Ok, Jeannot. Attention, mesdames et messieurs. Je vais sortir une vanne que je suis hyper content d'avoir trouvée. Jeannot, tu passes pour un homme affable. Il est vrai que j'aime entretenir avec les hommes un commerce agréable. Avec les animaux aussi.
Mon Jean, tu viens de sortir un bouquin que personnellement je trouve vachement bien écrit. Un bouquin intitulé Fables choisies, tome 2. C'est ton second bouquin? Pas exactement. J'avais écrit auparavant de modestes œuvres diverses. Ce n'est que plus tard que j'en vais aux fables. Pff, tu as fort bien fait, hein, parce que c'était vraiment ton truc, hein. J'y consens. S'il te plaît, dis-nous un extrait de ton bouquin. Oui. Et voici une fable intitulée La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. La cigale était légère et dépensait sans compter cette sève nourricière dont les arbres sont dotés. Alors, regorgeant de sève grisée de senteur des pins, l'insecte chantait sans trêve, chantait du soir au matin. Mais un jour, fini la fête, fini le précieux nectar, plus la moindre gouttelette. Elle en fut au désespoir, elle alla crier famine chez sa voisine fourmi, qu'on disait bête et mesquine, aigrie et gale petit. Que faisiez-vous autant chaud, dit-elle en restant de marbre. Vous gaspillez les cadeaux que vous gratifiez les arbres. Vous agissez sans souci de votre environnement. Vous chantiez. Oh, mais j'en suis ravie. Eh bien, pleurez maintenant. Bravo, c'est monstrueux ce que tu as du talent. Mais on reste sur notre fin. C'était trop court. Nous, on crie encore, encore. Allez, encore une fois. Je n'ai ni. Oh oui, monsieur, pour les petits et les grands enfants, récite-nous une petite récitation. Eh bien, puisque vous insistez, voici le pot de terre et le pot de fer. Le pot de terre et le pot de fer. Le PDG des pétroleums invita un jour un pauvre homme à l'accompagner dans ses voyages. Ce dernier s'excusa. Il trouvait bien plus sage de fréquenter la LPE. Vous savez, lui dit-il, je vis de peu. Je ne suis pas de votre monde où l'on dépense à la ronde. Je payerai, dit le PDG. Si vous voyagez avec moi, vous volerez en jet privé. Et mon chauffeur vous conduira dans ma limousine blindée. Ce businessman croyait que l'argent achetait tout, même les indigents. Le pauvre diable, il est vrai, hésita. Puis il dit à l'homme du Gotha, « Non, merci, merci, sans façon. Ne savez-vous pas que votre auto, votre avion et vos industries, pour votre égoïste profit, emplissent notre ciel bleu de CO2? Gardez votre luxe de jet set. Je préfère ma bicyclette. » Ça t'a plu, Charlie? Oh oui, drôlement. Oh, je suis content que ça t'ait plu. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, ça va maintenant. Le monsieur, qu'est-ce qu'il cause bien, hein? Oh bien, mais bizarre. C'est normal, Charlie. Il est d'un autre siècle, du XVIIe siècle, le siècle de Louis Xavier. Ah non, 14. Je crois qu'il voulait dire 14. D'un autre siècle, quoi. Tu comprends? Ah bon? Comme la madame là au premier rang. Madame, voici vos êtes du XVIIe siècle. Non, Charlie, non. On ne dit pas aux dames qu'elles sont âgées. Même si c'est vrai. Je m'excuse, madame la Rondière. Vous êtes très jolie et puis très jeune aussi. Bon, présente-nous la suite, ça vaudra mieux. Excusez-le, madame. Et les gens, maintenant vous êtes au garde à vous. Ah non, en fait, on dit garde à vue. Non, en fait, moi tu me suis parce que tu En fait, me dis on tout dit le temps. garde à vue. Je relis. Circulant à bord de mon véhicule immatriculé, etc., je me suis trouvé face à un barrage d'agriculteurs. Malgré les ordres du service d'interposition, c'est nous. J'ai voulu forcer le passage. N'y parvenant pas, je me suis mis alors à hurler à plusieurs reprises, et de façon haineuse. Barrage! On est d'accord? Oui. Vous n'avez pas l'air de vous rendre bien compte, mais vos paroles constituent une injure envers les représentants de la loi. Non. Voilà bien la meilleure. Comment ça? Non. Elle n'était pas pour vous, mon injure. Pour moi, non, mais pour mes collègues. Non plus. Écoutez, il y a au moins 12 témoins qui ont entendu. Ils m'ont entendu crier l'injure.
Ah, vous l'admettez. Oui, mais je vous le répète, elle ne vous était pas destinée. Vous savez, j'ai vu au cours de ma carrière beaucoup de gens de mauvaise foi. Alors, à ce point, bon, j'admets. Elle était destinée à qui, votre injure? Eh bien, aux vaches. Aux vaches. Oui, Et je peux savoir ce que vous leur reprochez aux vaches? le réchauffement climatique. Non, parce que c'est de leur faute peut-être. Et pourquoi pas celle du pape pendant que vous y êtes? Le pape, je ne sais pas, mais les vaches, vous ne savez donc pas? Je ne sais pas quoi. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on les mettait à l'air libre, dans les prés, loin des habitations? On ne va pas les élever en appartement. Pourquoi les étables ont des vantaux, des demi-portes aérées? Écoutez, c'est peut-être banal, mais ici c'est moi qui pose les questions. Bien, je vais vous le dire, monsieur. Capitaine. Je vais vous le dire, capitaine. Parce que les vaches sont de très grandes, mais de grandes péteuses. Les vaches sont d'épouvantables péteuses, de véritables délinquantes. Et si ce n'était qu'un acte isolé, individuel, mais non, elles font des rêves parties où elles pètent tous en cœur. Elles permettent aux vaches de synchroniser des gaz à effet de serre. Vous vous trompez, ce sont les biches. Oui, pour les gaz à effet de serre. N'empêche que j'ai découvert la Bible. C'est une conspiration universelle. Ah, on les dit pacifiques, hein, mais elles sont sadiques, capitaine. Insidieuses, perverses, machiavéliques. Des salopes, capitaine, toutes des salopes. Vous vous calmez ou je vous fais enfermer. Ah, vous ne me croyez pas, mais j'ai des preuves, capitaine, des preuves. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous avez déjà vu des corridas? Pourquoi croyez-vous que Toréador agite sa muleta? On pense que c'est pour exciter le taureau, mais en réalité, c'est pour chasser l'odeur. C'est insupportable, c'est des vaches. Mort au taureau. Vous comprenez? On a marre de toujours passer pour des coupables. Nous, conducteurs, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Hein. Écoutez, mon vieux, je ne suis pas un expert en matière de pollution. Alors, à ce point, vos vaches, c'est un trou d'épingle dans la couche d'ozone. Ne croyez pas ça, elles produisent d'importantes émissions. Il faut à tout prix les en empêcher. Ah oui, et les paysans, comment feront-ils pour s'en sortir? Mais je m'en fous de tes paysans, ils devront s'adapter. Ah oui, et comment? Je sais pas, moi. Ils n'auront qu'à fixer au derrière des vaches un ballon gonflable. Oui, pour recueillir le gaz. Très intéressante votre idée, comme ça elles flotteront au gré des vents. Oh oui, c'est beau les vaches dans les nuages. Allons, revenez sur Terre, mon vieux. Vous feriez mieux de vous en prendre aux véhicules qui emploient des hydrocarbures, les avions, les voitures, les camions. Alors vous aussi, mais je comprends maintenant pourquoi vous traquez les automobilistes. Vous aussi, vous faites partie du complot, du lobby, des gros éleveurs, des supermarchés. Ah, vous êtes un représentant de l'ordre bovin. Bien, je vous le dis, capitaine. Gardez-moi à vue si vous voulez, mais vous ne m'empêcherez pas de crier « Mort aux vaches! Mort aux vaches! Mort aux vaches! Mort aux vaches! Mort aux vaches !» Merci. On peut les siffler très fort, car ils ont été vraiment minables. Oh bah non, mais pourquoi tu dis ça? Mais non, Charlie, je plaisante. Ah bon? Allez, à toi de travailler maintenant, tu veux bien? Ok. L'océan. La banquise. Un ours polaire. Et... disparu. Merci Charlie. Maintenant, est-ce que tu veux bien aller chercher Jean de La Fontaine et on va continuer à l'interviewer ensemble, d'accord? Mon Jean, parle-nous de toi. Il paraît que tu aimais vachement la nature. Certes, ce fut là ma charge royale. Il paraît aussi que tu étais maître des eaux et forêts. Il est vrai, elle fut ma source de revenus, de gloire et d'inspiration. Elle et moi, nous nous adorâmes. C'est vrai Charlie qu'il cause bien, hein? T'as vu? Alors, je suis sûre
qu'il ne résistera pas au plaisir de nous dire encore une de ses fables sur ses amours et la nature? Comme mon renard l'explique au corbeau, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. N'est-ce pas, Charlie? Oh oui. Les deux pigeons. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, fatigué d'entendre toujours les mêmes mots doux et de voir les mêmes visages, voulut entreprendre un voyage. L'autre lui dit, vous êtes fou de mettre en jeu notre bonheur. Je tremblerai pour vous au plus petit orage. Au moindre coup de feu, je serai mort de peur. Mon ami, lui dit-il, je vous assure, la routine souvent tue l'amour, bien plus que ne fait l'aventure. Je serai vite de retour. À ces mots, ils se disent adieu en pleurant. Le voyageur s'élance au plus haut de l'azur. Il se sent libre, heureux, ivre d'air pur. Dieu, que le monde est admirable et grand, mais son rêve est brisé par un vrombissement. Et voici qu'un quadrimoteur l'aspire dans ses réacteurs. In extremis, il se dégage et échappe de près au carnage, à demi plumé et honte. Il récupère, il se repose, il jouit du spectacle grandiose, de la lumière et des nuages qui sculptent 1000 paysages. Et tout en bas, il aperçoit comme un mouvant tapis de plumes. Il plonge, horreur, il se noie. C'est l'océan et son écume. Survient un pétrolier géant qui dégaze sauvagement et notre oiseau est englué. Cette fois, finit l'aventure. Il va rejoindre ses pénates, à vrai dire, en piteux état, raide et noir de la tête aux pattes, en vieux plumeau il plus d'allure, mais bon, passons, il s'en remettra. Et voici nos deux pigeons, réunis dans leur nid, plus heureux ici qu'à Versailles. Pigeons, tendres pigeons, voulez-vous voyager? Ne vous donnez pas cette peine. Les hommes du siècle où nous sommes sont sans pitié de la nature et des oiseaux souverains. Ils saccagent le ciel et la mer et rendent tout voyage amer. Ne voient-ils pas combien le monde est beau? Sont-ils incapables d'aimer? Un big thank you, mon grand. Viens là que je te fasse la bise. Je t'adore, mon Jeannot. C'est ouf ce que tu es classe. En parlant de classe, est-ce que t'étais bon à l'école? Je veux dire, pour les études, le latin, les maths, enfin tout le bastringue, quoi. Pas vraiment. Oh, venant de toi, ça me rassure, hein. Parce que tu vois, moi, j'étais nulle. Il n'y a qu'au niveau langage parlé de l'oral que j'étais plutôt douée, comme si j'étais prédestinée à l'avance à devenir présentateur télé. Parce qu'à l'écrit, j'étais nulle de chez nulle. Et toi, Charlie, ça donnait quoi en orthographe? Autographe, autographe. Et les gens, si vous voulez que je vous donne un autographe, vous faites la queue ici. Voilà. Vous arriverez par l'allée centrale et repartirez par les allées latérales. Vous serez gentil de bien... Stop, Charlie. T'as pas compris. Je tendais la perche pour annoncer la suite. Mesdames et messieurs, voici une scénette intitulée La dictée. Bon, tu as ton stylo? Oui, madame. Tu as préparé ta feuille? Oui, madame. Aujourd'hui, nous allons faire une dictée d'un texte très célèbre d'Alphonse Daudet. Tiens-toi droit. Mieux que ça. Parfait. Bon, je commence. Quand la chèvre blanche arriva... Quand la chèvre blanche arriva, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi une chèvre? Une chèvre, c'est un animal légendaire, comme la chimère. La chimère? Oui, ou la licorne, si tu veux. Tu comprends? Oui, comme le dragon. Je comprends que ça existait, mais ça n'a pas existé. C'est ça. Mais comme on en parlait dans les livres, plus tard, les gens ont cru que ça existait vraiment. Voilà. Mais c'est faux, ça n'avait pas existé. Comme le dragon, on croit que ça existait, mais ça n'a pas existé. Et comme on en parlait dans les livres, les gens ont cru que ça existait. Bon, ça suffit.
On reprend. Quand la chèvre blanche arriva... Madame. Oui. Ça veut dire quoi, blanche? Blanche est une couleur. On dit blanc au masculin, blanche au féminin. Et c'est quoi comme couleur? C'est facile. Oui, en fait c'est facile. Tu vois comment est l'écume de la mer? Tu vois comment est le sable sur la plage? Ben oui, noir, à cause du matin. Voilà. Et bien blanc, c'est exactement le contraire. Oh. Bon, pas le temps de rêver. On reprend. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, tu ne dis rien? Oui, madame. Alors, tu es sûre? Alors, je suppose que tu sais ce qu'est la montagne. Oui, madame. Tu ne serais pas en train de me mentir par hasard? Oh non, madame, je vous jure. Alors, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'est la montagne? C'est là-haut, là où il y a des grottes. Exact, mais un peu vague. Même que c'est là qu'on repose les déchets nucléaires. C'est bien, c'est très bien. Tu sais, petite, que tu es très intelligente. Oh, merci, madame. Bon, on reprend. Voyons où en étais-je? Ah oui, quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Un ravissement? Bon, ça, je l'admets. Tu ne peux pas connaître. Ravissement, c'était un mot d'autrefois, quand il y avait encore une jolie nature, avec plein d'arbres, d'oiseaux, de fleurs, et que les hommes étaient heureux. Bon. Va rejoindre tes petits camarades dans la salle de décontamination. Mais où est notre ami? Jeannot? Te voilà, où étais-tu passé? J'étais partie arroser les fleurs. Ah, les fleurs. Tu as aussi écrit sur elle et le jardin. Hein. Oui, oui. Mais dis-nous en plus sur toi. T'es mariée, t'as des enfants? J'ai un fils. Super. Et j'ai aussi adopté un arbre. T'as adopté un arbre? Tu nous dis quoi là? Comme les gens de ce pays d'Orient. Comment l'appelez-vous maintenant? Le lit... Ah, c'est le Liban. Oui, j'ai fait une émission. On y mange vachement bien. Ah, c'est le Liban. Oui. Eh bien, dans votre Liban, les gens qui le veulent peuvent adopter un arbre afin de le sauver et de le protéger. Moi, j'ai adopté un arbre. C'est un charme. C'est fou le charme du charme. Je le soigne, je le cajole, je lui parle. Je m'assieds sous son feuillage pour écrire. Il murmure des hymnes d'amour. Voyez-vous, j'aime la solitude. Jeannot, t'es poète, ça c'est clair. Mais tu serais pas aussi un peu écolo? Éco quoi? Je n'insiste pas, j'y reviendrai. Mais maintenant, pour moi, pour nous, parce qu'on est tous Stéphane, hein, dis-nous encore un petit extrait de ton bouquin. La centrale atomique et l'éolienne. Une centrale nucléaire dit un jour à une éolienne: vraiment, ma chère, quelle dégaine! Encore d'asticots anorexiques, de maigres ailes de moustiques. Vous n'êtes pas gâtés, c'est sûr. Si au moins vous étiez efficace, mais vous tournez beaucoup, hélas, pour fournir si peu d'énergie. Moi, j'opère en silence. Et mes bassins ont des trésors qui éclaboussent de lumière des cités, des régions entières. Votre compassion part d'amour naturel, répondit l'éolienne frêle. Mais n'ayez nul souci pour moi. Je plie parfois, mais ne romps pas, et produis rarement des dégâts. Jusqu'ici, sans courber le dos, vous avez, j'en conviens, résisté au coup du destin. Mais attendons la fin. Comme elle disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des typhons. La centrale sourit. L'éolienne s'essouffle de charbon. La centrale n'y voit qu'un orage. Mais soudain, son toit explose, pouf, semant dans le firmament tout son pollen radioactif qui retombe comme une pluie d'or sur la terre. Quant à l'éolienne légère, elle tourne, et tourne, et tourne, et tourne, et tourne, et tourne, et tourne.
ça. Hein, Jeannot? Qu'est-ce que tu en penses? Ouh, ce qui les distrait, ces gens de la lune qu'on devrait appeler. Je disais, ce n'est pas joyeux tout ça. Mais heureusement, il y a des gens qui voient la vie en rose. Voici une petite scénette intitulée Optimisme. Faut rien exagérer. Hein. Tout ça, c'est des conneries, de la propagande, des rumeurs sans fondement. Les hommes, bah, ils ont toujours eu des problèmes. Des sécheresses, des tremblements de terre, des tsunamis et des tsunamis, des typhons, des ouragans, des famines, des épidémies. Et à chaque fois, les hommes, bah, ils s'en sont bien sortis. Enfin, du moins, les survivants. Bon. D'accord. Il y a l'égoïsme, le profit, la bêtise, la mauvaise foi. Et croyez-moi, je parle d'expérience. Mais il y a aussi la technique et la science. Et je vous pose la question. Ouais, je vous la pose. Qui donc est prêt à renoncer au progrès, à sa brosse à dents électrique, à son coupe-œuf dur, à sa télé, à ses waters avec réservoir d'eau, à son radiateur, à ses jeux vidéo? Et puis, c'est un peu trop facile de jouer les prophètes de malheur et les grands moralisateurs. Faut pas prendre les gens pour des cons, ou ils vont finir par savoir qu'ils le sont. Moi, monsieur, je n'ai pas de poubelle. Pas de poubelle pour la paille. Pas de poubelle pour les déchets verts. Pas de poubelle pour les idées toutes faites. Mais s'il y avait des poubelles pour les idées toutes faites, la terre, ben, elle serait vachement moins dégueulasse. Parfaitement! Oui! C'est Maurice, mon coiffeur, qui me l'a dit. Alors moi, les histoires de planètes en danger et de mers polluées, de produits de cancer à l'eugène, j'aime autant vous dire que ça me fait rigoler. Je m'en bats l'œil, mesdames et messieurs. Je m'en tape le derrière. Ça me plie en deux. Oh! Putain! Oh, ça va bien. Ça doit être tous les gars qui viennent de ces détritus. Appelez un éboueur! Un éboueur! Et soirée! Eh bien, mon Jean, ça aussi, ça t'a inspiré? Beaucoup. Tout en regardant votre petite scène, je griffonnais en diligence une nouvelle version d'une de mes fables. Mais quel talent! Mais tu ne t'arrêtes donc jamais, mon Jeannot? Mais un véritable bourreau de la création, hein! Un mal terrifiant et stupide, mal que certains hommes cupides inventèrent pour punir les paresseux de la terre, un mal qui étouffe la malbouffe. C'est ça, oui, c'est sans fin. Les plats les plus nuls excitaient leur envie.
Mais gélatineuse survitaminée, crème chimique trop sucrée. Sacré Jeannot. Pour moi, il m'est arrivé de manger, hélas, maintes hamburgers, des gros de sauce grasse. De mon cholestérol, je n'avais nul souci. Mais s'il faut que je me sacrifie... Ah non, ça non. Sacré Jeannot. Allez, on retient son génie créateur. On va continuer sur une note un peu plus culturelle maintenant, hein. Merci Jean. Tiens. Dis-moi, Charlie, ça t'intéresse la culture? Oui, drôlement. Surtout les patates. En fait, non. Quand je te parle de culture, c'est ces trucs trop cool qu'on se fourre dans le crâne pour mieux penser dans sa tête, pour être mieux dans sa peau, pour être cultivé, quoi. Comme moi. Comme toi. Tu ne comprends pas? Non. Mesdames et messieurs, maintenant ça va être un grand moment de culture, car voici une scénette intitulée Le Musée. De milieu ça. Parce que ça, c'est à moi. Hein, on va pas exagérer. Hein. Ah oh. Hey. C'est à moi. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, c'est moi le guide. Bonjour mesdames et messieurs. Voici le joyau de notre musée. Un exemplaire nord-américain de l'indigène du 19e siècle. Faites cercle autour de l'automate. Un peu plus rond s'il vous plaît. Voilà, merci. J'appuie sur le bouton. Voilà, c'est parti. Comme vous le voyez, cet homme du 19e siècle était une créature douce, respectueuse et surtout modeste. Quand il avait faim, il tuait un bison. Quand il avait froid, il prenait la peau du même bison. Et quand il était heureux, il se coiffait des cornes du bison et chantait. Hélas, il a disparu. Surprenant, n'est-ce pas? La visite continue, mesdames et messieurs, si vous voulez bien m'écouter. Voici maintenant un homme, un exemplaire européen du XXe siècle et du début du XXIe siècle. L'homo polluans hyper liberalis. Tous les hommes de cette époque étaient loin d'être comme lui. Mais lui, messieurs, dames, lui, c'était un chef de meute, un affreux prédateur. C'est lui qui a éliminé l'homme que vous venez de voir. Et les bisons, les lions, les loups, c'était une sale bête cruelle qui tuait, détruisait, ravageait. Tout ça pour son seul plaisir égoïste, pour la gloire, pour le pouvoir et surtout pour le fric. Soyez attentifs à ces paroles, mesdames et messieurs. J'appuie sur le bouton. Voilà, c'est parti. J'ai tout le confort, un gros contrefort, une grosse voiture. Je suis un VIP et j'emmerde les autres. La nature, les losers et les pauvres. Il est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Pourtant, c'est un robot très intelligent. Il répond aux questions. Enfin, aux questions qui l'intéressent. Quelqu'un veut lui en poser une? Oui. Ah, petit, tu as envie d'essayer? Non, je n'ai pas peur. Désolée, il y a pas un autre volontaire. Tu as une idée? Non. Je ne sais pas, moi. Demande-lui par exemple comment il voit l'avenir. Et toi, monsieur, comment tu vois l'avenir? Action, stop, option, investissement, placement, code boursière, bulle, euphorie, vente d'achat, élite d'initié, parachute doré, détérioration, yo-yo, baisse rebond, dégradation, restructuration, dégraissage, chômage, paradis fiscal, effet pervers, boule à lombaire, faillite d'injection, puissance récession, Ça vous laisse perplexe? Ça vous laisse perplexe, oui. Il faut comprendre son langage, sa mentalité et son histoire. Car son histoire est aussi notre histoire. Au début, il était infiniment riche. Comme il exploitait le monde sans vergogne et ne voulait pas entendre raison. Il y a eu le réchauffement climatique.
Bien évidemment, il n'était pas le seul responsable. Il y avait aussi ses complices. Il y avait aussi tous ceux qui subsissaient sans broncher ses caprices, par facilité, paresse, ignorance ou accablement. Lui, messieurs, dames, lui, il savait ce qu'il faisait et il était doué pour les affaires. Il a tout de suite senti la partie qu'il pouvait tirer de la situation. Comme la chaleur devenait insupportable, il a investi dans les ventilateurs, les climatiseurs, les réfrigérateurs. Tout le monde s'est rué sur ces produits. Il l'a fait encore plus chaud. Il est devenu encore plus riche. Et il a fait encore plus chaud. Alors il est mort. La bouche béante, comme un poisson qui sort de l'eau. Et tous les autres hommes sont morts avec lui, les responsables et les victimes. Et c'est pour cela, voyez-vous, que nous sommes les seuls survivants. Mais mesdames et messieurs, je vous rassure, cela n'est qu'une simple fiction. Nos contemporains d'aujourd'hui sont moins bêtes. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre visite au musée de la fausse histoire. Et merci pour votre vraie générosité. Je me tiendrai à votre disposition à la sortie. Au revoir. Maintenant, Jeannot, avant que tu nous quittes, j'aimerais te demander une petite faveur. Est-ce que tu accepterais que, pour te rendre hommage, ce soit tous les artistes de notre belle émission qui t'accompagnent dans une de tes fables? Je suis votre humble serviteur. Merci, Jeannot. Merci encore, Jeannot. Merci, merci, merci. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. N'entreprenez pas, cependant, une tâche de longue haleine sans avoir réfléchi longtemps à ses conséquences lointaines. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de gâcher l'héritage que je vous confierai demain. Nous vivons une époque sauvage, où seul le profit est roi. Il doit être votre unique loi. Ne laissez pas vos talents en jachère. Exploitez comme moi notre terre. Cultivez-la intensément pour en tirer le meilleur rendement. N'hésitez pas. Gavez-la de phosphate. Épandez à foison l'azote et le nitrate. Et si d'aventure un parasite ose menacer vos moissons, soyez lucides, noyez-le vite sous une pluie de pesticides. À moins qu'en homme de progrès, vous ne renonciez aux engrais pour essayer les OGM. Mes enfants, sachez que je vous aime, et je rêve qu'après mon trépas, il n'acheva pas. Le père mort, les fils retournent les champs, de ci, de là, obstinément. Mais ils le font avec raison, en oubliant les excès de leur père. Ce sont des jeunes gens très mûrs qui ne forcent pas la nature. Ils la respectent, ils la vénèrent, sont attentifs à ses désirs. Tant pis s'ils font des efforts et sont un peu moins productifs. L'avenir dira s'il attend, en attendant il crie très fort qu'il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Et que la terre est un trésor.